reste-t-il dans ton cœur, Scarabée? C'est cet homme qui a tué ma mère et mon père. La vengeance est une épée à double tranchant. Ou les soldats de Tchung vont te tuer, ou bien tu te tueras toi-même, par un véritable suicide de ton esprit. Oh, Scarabée. Salut à toi, petit scarabée, bienvenue sur la chaîne de Nail, la chaîne où on parle biohacking entre autres. Aujourd'hui, j'aimerais te parler Enfin, j'ai lu plusieurs bouquins cet été et j'aimerais te faire un petit résumé d'un de ces bouquins euh, parce que je trouve qu'il est très important et que si tu assimiles les conseils qu'il te donne dans ce bouquin, ça peut vraiment changer ta vie. Donc ce bouquin, il s'appelle Deep Work. Et l'auteur s'appelle Cal Newport. Alors ce bonhomme est un docteur en informatique au MIT, excusez du peu, il est professeur à l'université. Il a écrit un autre bouquin qui s'appelle So Good They Can't Ignore You, qui est vraiment très bon aussi. Peut-être que je ferai un résumé sur ce bouquin aussi. Il est auteur d'un blog pendant ses études sur la concentration et la productivité. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à le connaître, à le suivre. Et son bouquin est vraiment une bombe. Il a fait aussi une présentation TED qui est vraiment à voir, super intéressante. Je te mettrai le lien en bas dans la description si ça t'intéresse. Donc écoute, je vais te faire plutôt une présentation linéaire. Donc moi je te dis un peu de tête, un peu ce que j'ai retenu du bouquin. Donc il y a probablement des choses que je vais peut-être déformer ou que j'ai oubliées, mais c'est pas important. Et je vais te dire différents points selon moi qui sont importants dans ce bouquin. Donc le premier point, le point central de son livre, c'est le travail en profondeur, qui selon lui est de plus en plus rare et qui manque vraiment à la majorité de la population. Alors c'est quoi le travail en profondeur? J'en ai un peu parlé dans une autre vidéo, et c'est lui qui m'avait inspiré d'ailleurs cette vidéo. C'est que les gens n'arrivent plus à s'arrêter, à se concentrer et à rentrer dans une zone de concentration profonde pour travailler sans être dérangé. Et le travail en profondeur est une qualité qui est nécessaire pour pour les études déjà, et pour beaucoup de tâches qui demandent beaucoup de ressources cognitives, comme la programmation par exemple. Et c'est une capacité que l'on a perdue, et on a tendance plus à travailler en superficialité, hein, c'est-à-dire être déjà dans des environnements qui sont bruyants, checker tout le temps ses mails, être dérangé par les notifications, et on a du mal à rentrer dans un monde, dans une profondeur de concentration auquel on rentre dans une zone et le temps et l'espace disparaît. Donc pour moi, ça c'est le point le plus important du livre. Déjà, c'est le constat. Le constat que le travail en profondeur est rare de nos jours. Beaucoup plus rare qu'à l'époque où on n'avait pas de smartphone. Il ne le dit pas, mais ça c'est moi qui le rajoute. Point numéro 2, selon moi, afin de pouvoir rentrer dans un état de concentration en profondeur, il faut pouvoir déjà réapprendre à se concentrer et apprendre à vivre sans distraction, ce qui peut être très difficile au début et déclencher des syndromes de manque, hein. Pour cela, il faut, selon lui, faire des cures de désintoxication aux réseaux sociaux, ce qui peut vraiment être problématique, surtout pour les personnes qui baignent dans les réseaux sociaux depuis qu'ils sont jeunes. Ils ne savent pas c'est quoi de ne pas avoir un smartphone et de ne pas checker les mails. Moi, je suis d'une génération un peu plus ancienne, où j'ai connu ça, mais vraiment, c'est très difficile. Alors, il ne dit pas qu'il ne faut pas faire de réseaux sociaux, hein, parce que selon ton travail, si tu es journaliste ou que sais-je, il est peut-être possible que tu aies besoin et que tu utilises les réseaux sociaux, mais il faut vraiment diminuer. Et pour ceux qui n'en ont pas besoin, il préconise de faire une cure de désintoxication où tu te dis, par exemple, pendant une semaine, je ne vais pas aller sur les réseaux sociaux. Et pour certains, ça crée des troubles, hein, des troubles de manque, hein, de toxico, hein. Donc c'est assez impressionnant. Et comme j'ai dit, le but n'est pas forcément de supprimer complètement, mais de réduire et d'avoir des horaires très stricts de l'utilisation des réseaux sociaux. Le troisième point, que si vous savez travailler en profondeur, vous allez gagner en productivité et en qualité. Et c'est vraiment une supériorité compétitive, que ce soit dans un milieu scolaire ou dans un milieu professionnel, parce que c'est une qualité qui est de plus en plus rare.
vous allez connaître le plaisir de rentrer dans la zone. Je ne sais pas s'il utilise le terme zone, mais il y a un autre psychologue, Michael, qui a écrit un bouquin où il parle de ça, de fait de rentrer dans la zone, hein. C'est-à-dire une zone de concentration où le temps, l'espace disparaît, et on est dans le pur plaisir, et c'est ce qu'il faut faire. Point numéro 4, mettre en place des routines pour rentrer dans un état de concentration profonde. En effet, c'est pas inné de pouvoir rentrer en état de concentration profonde, et il faut identifier des routines ou des choses qui permettent de nous aider à rentrer dans la concentration profonde. Un des exemples qui m'a le plus amusé dans son livre, c'est que, je ne sais plus si c'était un écrivain ou un auteur, s'était rendu compte que c'était en avion qu'il travaillait le mieux, parce qu'il n'avait rien d'autre à faire, il était bloqué là pendant 10 heures, ça dépend de la longueur du vol, et qu'il n'avait rien d'autre à faire. Et du coup, de temps en temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il bookait un vol États-Unis-Japon, aller-retour. Il allait dans l'avion, il arrivait au Japon, donc il travaillait pendant tout le long. Il arrivait au Japon, il s'arrêtait, il prenait un café, et il revenait. Donc ça lui coûtait certes cher, mais pour lui pas cher par rapport à la productivité qu'il dégageait. Donc c'est vraiment assez étonnant. Ça c'est une première astuce. Deuxième astuce, prendre un hôtel et aller travailler. Et donne l'exemple de J.K. Rowling, je crois qu'elle s'appelle, c'est l'auteur de Harry Potter, qui prenait un hôtel dans la même ville où elle habite, hein, à Londres je crois, pour travailler. Et donc si maintenant toi tu veux booster ta productivité, tu peux décider de mettre en place une routine où tu vas aller t'isoler dans un hôtel pour abattre les tâches, ou prendre une cabane dans un jardin. De temps en temps, tu vas dans une cabane dans un jardin bien isolé et tu vas travailler. Moi, je rajouterai à titre personnel que j'ai déjà testé la voiture, la cave et le garage. Donc ça, c'est des trucs que tu peux rajouter à tester. Et ce qu'il dit, et ce qui est super intéressant, donc pour résumer, donc pour ce point 4, il faut pouvoir avoir des moments où rentrer dans la zone. Mais on n'a pas tous le même mode de vie. Et il définit, ce qui est assez intéressant, différentes approches pour pouvoir rentrer dans le travail en profondeur. Donc il y a l'approche monastique, qui consiste à s'isoler comme un moine de toute distraction jusqu'à finir son travail. Donc on s'isole et on sort plus. Alors ça peut être une semaine, un mois, machin. On disparaît de la circulation et on ressort quand on a fini. Ça, c'était l'approche monastique. Il avait une approche aussi bimodale, qui consiste à définir chaque jour une longue période d'isolement. Mais une fois qu'on sort de cette période d'isolement, on reprend une vie normale. C'est-à-dire que tu te dis, j'invente de 7h à 10h du matin, je vais m'isoler et je vais travailler. Et une fois que je sors, c'est normal, je vais discuter, je vais machin. Donc c'est un peu moins extrême que l'approche monastique, mais voilà, ça peut peut-être mieux s'allier avec une vie normale. L'approche rythmique, c'est pour les emplois du temps plus chaotiques, qui consiste à prévoir une semaine à l'avance des blocs de temps d'isolement. C'est-à-dire que tu vois une semaine à l'avance, tu dis, écoute, cette semaine, voilà, j'ai un trou là, j'ai un trou là, j'ai un trou là. Et pendant ces trous, c'est là que je vais m'isoler et bosser. Donc ceux qui n'ont pas une certaine régularité, qui ne peuvent pas prévoir, ou en tout cas les deux modes que j'ai décrits par avant ne vont pas, on peut opter pour ce choix rythmique. Et enfin, l'approche journalistique, comme il appelle ça, c'est de se mettre en travail en profondeur dès qu'on le peut. Donc tiens, on a un trou qui vient de sauter, un rendez-vous qui marche pas, machin, boum, on prend son ordinateur ou son stylo, ou peu importe comment on travaille, et on rentre en travail en profondeur. Donc c'est une approche un peu plus chaotique, mais on va profiter de tous les trous qui se présentent à nous pour pouvoir rentrer en travail en profondeur. Et, il me semble, ce qui est important, il dit qu'il faut faire des sessions, pas dépasser des sessions d'1h30, parce que le travail en profondeur, c'est vraiment... c'est comme si je devais comparer à l'HIIT, enfin, comment on appelle ça, l'intervalle training, les sessions intenses. Tu vois, ça demande vraiment beaucoup d'énergie, tu vois. Donc au niveau sportif, c'est comme les sessions d'HIIT. Et donc voilà, 1h30, tu ne pourras pas dépasser 1h30. Et ce qu'il dit, c'est que aussi tu pourras rarement faire plus de 4 à 5 heures par jour dans cet état. Point numéro 6, pour apprendre des choses compliquées et rapidement, il faut apprendre absolument à travailler en profondeur. Tu ne peux pas rester en superficialité, ne pas t'immerger. Il faut vraiment que tu apprennes à t'immerger. Point numéro 7, de nos jours, beaucoup confondent être occupé et travailler en profondeur. Ça, tu le vois parce que
dans beaucoup de boulots, on voit pas trop ce qui est fait et vraiment, tu vois, les gens s'agitent. Ils confondent être occupé, s'agiter, marcher avec des dossiers, discuter, brainstormer, faire des discussions et bosser en profondeur et produire quelque chose. Et beaucoup de gens, et tu le sais mieux que moi, produisent rien, discutent, papotent, brassent du vent, bougent, se montrent. Alors que toi, si tu bouges pas, tu te montres pas, mais que tu travailles en profondeur, ça va pas se voir. Ça dépend le boulot. Mais le travail en profondeur va tout changer. Tu vas tellement bosser, tu vas tellement dégager de la valeur que ça peut pas ne pas se voir. Et je fais le lien avec un autre livre dont il parle, So Good, So They Can't Ignore You. Point numéro 8, de préférence, il faut définir des périodes de travail en profondeur bien bornées. Donc ça, c'est un point que j'ai retenu qui me semble être important. Il faut pas se laisser en freestyle. Mais bon, après... Écoute, c'est un bouquin. Maintenant, il y a à boire à manger. C'est à toi de voir si ça te convient ou pas. Lui, il dit qu'il faut définir une borne bien faite de travail en profondeur. Moi, sur ce point-là, bon, je suis personne pour contredire ce qu'il dit, hein. Il est quand même issu du MIT, mais je dirais que tant qu'on est dans la zone, il faut y rester. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Lui, non, il dit qu'il faut vraiment borner, commencer, dire je vais terminer à l'heure là, éventuellement mettre un timer et bosser en profondeur jusqu'à l'heure là. Et ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est que souvent, on bosse, on trouve tout le temps des excuses pour remonter à la surface, hein. Ce que je dis remonter à la surface, c'est se déconcentrer, revenir. Donc, on va se lever, on va aller aux toilettes, bien qu'on n'a pas vraiment envie d'y aller, on va chercher un verre d'eau, on va boire de l'eau, on va checker ses mails, regarder son téléphone, regarder par la fenêtre. En fait, il faut, ce qui est important, c'est faire le constat que on sort souvent du travail à profondeur. C'est pas quelque chose qui est facile. C'est comme si tu devais faire une apnée ou mettre la tête sous l'eau. Tu n'as tout le temps envie d'aller de la sortir et de respirer. Alors que là, non, il faut te forcer à faire une apnée et à ne pas sortir la tête de l'eau. Et ça, c'est un constat. Avant que je lise le livre, je n'avais pas conscience que je faisais ça, que je faisais exprès de trouver n'importe quelle excuse pour revenir en surface. Parce que ça demande un effort. Point numéro 10, il préconise de prévoir aussi des moments d'utilisation d'Internet et de ne pas utiliser Internet hors de ces moments. Donc pour lui, Internet te fait sortir du travail en profondeur, c'est de la recherche et des choses comme ça, mais à la rigueur, il dit, tu mets un créneau spécifique dans lequel tu fais tes recherches, tu télécharges ce que tu as besoin sur Internet, mais hors de ces moments-là, tu ne fais pas d'Internet. Parce que ça te perturbe, tu sors, tu vas à droite, à gauche, tu vois des news et ça nuit au travail en profondeur. Point numéro 11, nous ne sommes pas importants sur les réseaux sociaux. Justement, les gens pensent qu'ils sont importants dans les réseaux sociaux, mais au final, non, il y a une règle tacite qui dit je vais liker ce que tu as posté parce que tu m'as liké. Et finalement, on n'est pas important. Si on disparaît des réseaux sociaux, peut-être que personne ne va le remarquer. Et il préconise d'essayer d'abandonner complètement pendant une semaine au moins. Et après de réduire. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le jeûne intermittent d'Internet, si tu ne l'as pas vu. Point numéro 12, je l'avais déjà dit, difficile de faire plus de 4 heures par jour de deep work. Et encore, il faut être entraîné pour arriver à faire ça, selon lui. Point numéro 13, hors deep work, profiter pour méditer, réfléchir et être créatif. Et ainsi faire des associations d'idées et surtout pas de réseaux sociaux. En effet, il faut pouvoir avoir un temps où tu t'ennuies, un temps où ton esprit vagabonde, un temps où tu fais des associations d'idées. Donc, le deep work, c'est bien. Quand tu le fais, tu dois le faire. Mais quand tu es hors deep work, il faut déjà éviter les réseaux sociaux parce que là, encore une fois, tu empêches ton cerveau de vagabonder et tu te coupes de ces précieux moments où ton cerveau, il vagabonde. Et ton cerveau, il a absolument besoin de vagabonder. Mais si à chaque fois, admettons que tu sors du deep work et puis tu t'attaches à la télé, tu t'attaches aux réseaux sociaux, tu t'attaches à scroller sur Internet, tu t'attaches toujours à un truc, ton cerveau, il n'aura jamais le temps de vagabonder. Donc en conclusion, donc voilà, donc c'est un résumé et il est loin d'expliquer tout ce que ça explique dans le livre. Donc c'est juste pour te donner envie de le lire. Franchement, ce livre est un game changer. En tout cas, si tu le comprends de la manière dont moi je l'ai compris. Voilà, j'espère que tu vas comprendre vraiment la quintessence de ce livre. J'aimerais dire à tout le monde de lire ce livre parce qu'il est très important. Que tu sois salarié, que tu sois étudiant, peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, je pense que c'est un livre très très important sur la productivité.
Grâce à ça, j'ai un focus, j'ai gagné un focus exacerbé. Je travaille trop en superficialité et j'essaye toujours de remonter en superficialité. Et à force de te forcer à mettre la tête sous l'eau et à rester la tête sous l'eau, tu vas avoir une facilité à rentrer dans la zone, c'est-à-dire à rentrer en concentration en profondeur et en sortir. Du coup, même des micro-périodes de 5, 10, 20 minutes que tu as, tu pourras rentrer en travail en profondeur. Ça change vraiment la vie. J'ai du mal à trouver les mots pour t'expliquer ça. Mais si je devais faire une analogie, imagine que tu es dans une rivière et qu'il y a des poissons et que les idées, le travail, la productivité sont les poissons que tu pêches. Imagine quelqu'un qui a déjà du mal à rentrer dans l'eau, qui quand il rentre dans l'eau, il va pas très profond et qui remonte très vite. Et à l'inverse, imagine quelqu'un qui plonge, qui arrive à faire une apnée de 15 minutes, qui va tout au fond et qui pêche plein de poissons et qui remonte. C'est toute une différence. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse qui n'a rien à voir. Il y a un peuple qui me fascine. On les appelle les gitans de la mer. Ils ont développé une capacité à faire des apnées très longues et à tel point que leurs yeux ont changé et ils arrivent à voir beaucoup mieux que quelqu'un d'autre sous l'eau. C'est une parenthèse qui me vient en tête parce que c'était une ethnie qui me fascinait. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Donc j'espère que tu comprends ma métaphore. Donc une fois que tu auras appris à plonger dans le travail à profondeur, à y rester, ça va te changer la vie. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de partager et de t'inscrire à ma liste d'amis en bas dans la description de la vidéo si tu n'es pas encore dedans. Et je te dis à bientôt.